ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Moria Verabotai, avec l'aide d'Hachem, Shavua Tov, Mazal Tov, vous souhaitons une bonne semaine, Be'ezat Hashem. Alors, comme vous savez très bien, on se prépare pour Matan Torah. Alors, lorsqu'on dit le mot Matan Torah, qui veut dire quoi? Qui veut dire le don de la Torah. Le cadeau de la Torah, Matana. Kadosh nous a donné un cadeau. Mes amis, dans quelques jours, c'est Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête des cadeaux. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on entend le mot la fête des cadeaux, on pense, on va recevoir un cadeau. Une voiture, une Porsche, une limousine, un immeuble, un avion, un diamant. Et finalement, c'est pas tout cela. Ce cadeau-là, c'est un cadeau pas matériel, c'est un cadeau spirituel, la Torah. Vous avez entendu un jour de votre vie que des lois, ça s'appelle un cadeau. Est-ce que lorsque le gouvernement, par exemple, il impose des taxes, vous appelez ça un cadeau? Est-ce que vous allez être content qu'on vous taxe la TVA, ou bien on augmente la TVA? Ou bien, bien sûr, si on réduit ou on déduit, ah oui, c'est super cadeau. Vous imaginez que lorsque une chose qui coûte $1000 et on vous la vend à $2, ah, ça c'est un cadeau. Ça c'est un vrai cadeau. Ou bien surtout si on vous la donne gratuit. Mais si par exemple, quelque chose qui coûte $1000, on vous la vend à $10 000, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Alors comment on peut appeler la Torah un cadeau? Comment on peut appeler la Torah un cadeau? C'est dur d'imaginer une minute que la Torah elle s'appelle un cadeau. Mes amis, il faut savoir une chose. La Torah elle s'appelle un cadeau uniquement que si tu la connais, tu la kiffes. Vous savez très bien, tout ce qui est matériel, on l'a déjà goûté. Donc pour nous, tout ce qui est matériel, on le considère bien comme un cadeau. Très bien, très bien. Mais quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas savoir si c'est un cadeau. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui est malade et qu'on lui donne des médicaments, est-ce que vous croyez que c'est un cadeau qu'on lui donne? Et surtout, c'est le médicament, il est amer. Il ne veut pas le prendre. Mais au fait, c'est un cadeau. Parce que c'est ce médicament-là qui va le guérir. C'est vrai, il est amer. C'est pas un cadeau. Déjà, il est malade. Alors, tu l'ajoutes encore avec des médicaments amers. C'est surtout s'il doit passer des injections, ou bien s'il doit faire une opération. Bien sûr. Ou quelqu'un qui a mal à la dent et il va chez le dentiste. Et lorsqu'il commence à lui arracher la dent, il crie. Vous appelez ça un cadeau? C'est la souffrance. Mais c'est un cadeau. Parce que il va souffrir quelques secondes, mais une fois qu'on lui a arraché la dent, il va se sentir bien, il n'aura plus mal. Une fois qu'il a fait son injection, il va guérir. Eh bien, la Torah au départ, puisqu'on ne la connaît pas, on ne connaît pas sa valeur, on ne connaît pas sa grandeur, bien sûr, c'est un poids lourd. Bien sûr, on n'est pas heureux, on n'est pas content. Mais une fois qu'on la découvre, ben on va voir. C'est le super cadeau des cadeaux que le bon Dieu nous a donné. La Torah. Je me rappelle, une fois j'avais donné un cadeau à ma femme. Elle était heureuse, bien sûr, elle a fait un grand sourire. Il y avait la boîte, c'était un petit bijou. Et bien sûr, elle attendait qu'est-ce qu'elle allait voir. Une fois qu'elle a vu le cadeau, elle était heureuse, elle était contente. Mais imaginez-vous que chaque jour, je lui ai donné le même cadeau à ma femme. Chaque jour, je lui apporte un cadeau. Après, elle aura ras-le-bol.
de ces cadeaux-là. Elle va même me dire, David, j'ai pas où les mettre, j'ai pas où les garder. Mais à la Torah, non. C'est ça ce qui fait la différence entre la Torah, qui est un cadeau, parce que la Torah, c'est spirituel. Parce que la Torah, elle est étudiée et dans ce monde et dans l'autre monde. Alors que les cadeaux matériels, il n'y a que de ce monde-là. Dans l'autre monde, il n'y a rien du tout. Tous les milliardaires qui sont morts, ils sont morts. Ils sont plus. Vous savez, tant qu'ils étaient là, ils ont profité de la vie, ils ont profité des cadeaux qu'on leur a donnés. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Là-bas, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Mais la Torah, non. La Torah, on la kiffe ici et là-haut. Donc la Torah, c'est toujours un matin de Torah. Et c'est ce qu'on va recevoir. Il dit David Ameler, Ta'mo Okito Hashem, pour apprécier la Torah, il faut la goûter. Il faut la goûter. Beaucoup de fois, on ne veut pas manger telle et telle chose. Une fois qu'on l'a goûté, il est bon. La Torah aussi. Au départ, on ne la veut pas, mais une fois qu'on l'a goûté, on est heureux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a fait une mitzvah et qui l'a regretté après qu'il l'a vu? C'est vrai. Avant de faire mitzvah, le tzara, il est très fort. Non, ne la fais pas, ne la fais pas, ne la fais pas. Mais une fois que tu l'as fait, tu ne regrettes pas. Tu es heureux. C'est ça qui fait que la Torah, c'est un cadeau. Mais lorsqu'il y a une avera, une faute, au départ, on a tellement envie de la faire, mais une fois qu'on l'a fait, on regrette. On se pose, quel idiot j'étais, pourquoi je l'ai fait? Quelle bête j'étais, pourquoi je l'ai fait? Et on regrette. On n'a jamais regretté une mitzvah qu'on a fait. On n'a jamais aussi, on ne sait jamais ne pas regretter une avera qu'on a fait. Toujours on regrette une avera qu'on a fait. Lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, au départ on veut se venger, on lui a fait du mal. Mais une fois qu'on lui a fait du mal, on regrette quand on lui a fait. Mes amis, dans quelques temps, dans quelques jours, vous allez recevoir la Torah. Alors préparez-vous. Que Hachem vous protège, je vous donne à vous tous la santé à Melker Ratzon. وقف لنا زي